Pour cette enquête, près de 500 commerçants ont été interrogés par la Chambre de commerce de Touraine. Et ils dressent un bilan négatif pour leur activité. 79% disent être impactés par le mouvement des Gilets jaunes, 87% pour les commerçants tourangeaux. Ils constatent une baisse de leur chiffre d'affaires entre moins 10 et moins 30%. À Tours, épicentre de la contestation dans le département, des affrontements ont eu lieu plusieurs week-ends. Certains magasins devant même complètement fermer leurs portes. Par peur d'être visés lors des prochains rassemblements, la majorité des commerçants ne souhaitent pas s'exprimer. Leurs représentants expriment une certaine lassitude face à la situation. Il faut trouver une solution au niveau de ces manifestations du samedi qui n'ont plus lieu et qui impactent trop les centres-villes. Les clients qui viennent de Châteauroux, de Poitiers, on a une clientèle d'extérieur, n'est pas venue, quoi. On a une fréquentation qui est à partir de 15 h le samedi après-midi, c'est très compliqué. Pour faire face à ces difficultés, l'État a mis en place plusieurs mesures, comme l'étalement des charges sociales ou l'indemnisation du chômage partiel. Une enveloppe de 3 millions d'euros a aussi été annoncée. Trop peu pour la municipalité, d'autant plus qu'elle ne servira pas qu'aux commerçants. 3 millions d'euros pour toute la France, c'est peanuts. Hein. J'espère qu'effectivement, ça soit, comme je le disais à vos confrères, une première enveloppe, parce que dans ces 3 millions d'euros viendrait un aide aux villes qui ont subi des dégradations sur le mobilier urbain. Et bon, nous, à Tours, nous sommes encore en phase de chiffrage de ce que ça a coûté. Une réunion entre la ville et la préfecture doit prochainement préciser les contours de l'aide financière qui sera apportée aux commerçants.